Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour Dimanche en politique, l'émission qui fait vivre le débat public sur le service public en région. Avec ce matin, cette question: qui veut la peau des fonctionnaires ? Alors que l'exécutif cherche à faire des économies, les agents de l'État, de nos collectivités sont accusés pêle-mêle de ne pas assez travailler, d'être trop souvent en vacances ou trop souvent malades. Alors nos fonctionnaires sont-ils des privilégiés ? Nos services publics dépensent-ils trop d'argent au public ? Ces questions, on va se les poser ensemble avec nos trois invités. Je vous les présente tout de suite. Jacques Grosperrin, vous êtes sénateur Les Républicains du Doubs. Les Républicains, c'est le parti du Premier ministre Michel Barnier. Vous êtes également conseiller régional et dans ces deux assemblées, vous siégez dans les commissions qui traitent des questions d'éducation. Je précise que vous êtes vous-même enseignant de profession. Également sur ce plateau, Nathalie Fèvre, vous êtes secrétaire académique du SNES-FSU, c'est le syndicat des enseignants des collèges et des lycées. Et à vos côtés, Frédéric Vuillaume, syndicaliste à Force ouvrière au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes agent d'entretien dans un lycée. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous en avez l'habitude, vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche, DIM Paul FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Et puis je me ferai au cours de l'émission le relais de quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées sur le site internet de l'émission. Alors madame, messieurs, tailler dans les dépenses publiques, c'est l'objectif revendiqué par le gouvernement, claironné même au-delà de l'océan par le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui cette semaine a félicité Elon Musk, chargé par Donald Trump de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer dans les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles. J'ai hâte de partager avec vous les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de bureaucratie, a tweeté le ministre français en anglais dans le texte à l'égard de son futur homologue américain. Même enthousiasme du côté d'une autre figure de la politique française, Valérie Pécresse, présidente Les Républicains d'Île-de-France, qui elle aussi sur le réseau X, le réseau social appartenant à l'homme le plus riche du monde, a salué un comité de la hache anti-bureaucratique. J'en ai rêvé, Elon Musk va le faire. Jacques Grosperrin, est-ce que vous partagez cet enthousiasme ? Est-ce que vous aussi, la nuit, vous rêvez d'un comité de la hache anti-bureaucratique ? Non, pas du tout. Je crois que c'est d'une grande maladresse au moment où les fonctionnaires sont vilipendés par tout le monde. En réalité, ils reçoivent beaucoup de critiques. Il y a des critiques qu'on pourra faire, il y a des choses dont on pourra parler, mais je crois que c'est quelque chose que je ne peux pas, en tout cas que je n'accepte pas. Et pourtant, ce sont des gens de votre camp, du gouvernement que vous soutenez, ou même de votre parti politique. Bien sûr, mais vous savez, dans une famille, on n'est pas toujours d'accord. Et de la même manière que je n'étais pas d'accord avec la réaction de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a maltraité les enseignants qui, en cette période difficile, en ce moment de commémoration et de procès de Paty, de Samuel Paty, je crois que les enseignants, ils ont beaucoup plus besoin qu'on les protège, qu'on les soutienne, qu'on les critique. On reviendra sur les propos de Nicolas Sarkozy au cours de cette émission, mais d'abord j'aimerais qu'on reste sur ce soutien du ministre en charge de la fonction publique à Elon Musk. Ça a fait beaucoup parler dans la fonction publique, Nathalie Fèvre. Est-ce que ça vous a choqué ? Ah oui, c'est complètement consternant. On assiste là à une sorte de trumpisation de la politique française qui est très inquiétante. Parce que, en fait, M. Kasbarian sert les intérêts finalement des entreprises privées qui lorgnent sur les délégations de services publics, puisqu'il faut bien comprendre que lorsqu'on supprime des fonctionnaires, il faut quand même accomplir le service à la population. Et donc, la seule façon de faire, c'est d'externaliser et de donner des délégations de services publics. Et qui a intérêt à avoir la peau des fonctionnaires ? Ce sont les entreprises privées qui lorgnent là-dessus. Ce sont les personnalités politiques qui finalement servent les intérêts de ces entreprises privées et également les personnalités politiques qui, à l'heure actuelle, surfent sur une vague de populisme pour essayer de se maintenir dans un paysage politique plus que mouvant. Donc on connaît la méthode. D'abord, on supprime les moyens ou une partie des moyens accordés aux services publics qui commencent à dysfonctionner. Ensuite, on accuse les fonctionnaires de mal faire leur travail. Ça les rend impopulaires. Et ensuite, on dit, vous voyez, en fait, ils font mal leur travail. Donc, il faut supprimer tout ça.
Frédéric Villaume, est-ce que dans votre lycée, est-ce qu'au sein de votre syndicat, on a parlé cette semaine de ce soutien de Guillaume Kasbarian, le ministre de la fonction publique, à Elon Musk? Ah non, nous on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fin de compte, voilà, c'est vraiment de la provocation. Nous, ce qu'on a au quotidien, c'est plutôt les conditions de travail qui se dégradent dans les lycées, puisqu'il faut pas oublier que dans les agents dans le service public, il y a des agents qui sont des agents territoriaux, comme dans les lycées, au conseil régional, il y a des agents du siège et il y a des agents des lycées. Et les agents des lycées, ils sont là, ils font de l'entretien des locaux, l'entretien du bâtiment. On n'en parle jamais de ces agents-là. C'est votre travail à vous. Et oui, exactement. Et en fin de compte, il y a aussi la restauration. Et voilà. Et ces gens-là, quand ils apprennent, par exemple, qu'il y a les jours de carence, la mise en place des jours de carence, c'est une mesure totalement injuste et criminelle. Je vais jusqu'à dire criminelle, parce que les gens ne pourront plus être malades, pouvoir se soigner correctement. Ils vont être obligés de travailler parce qu'ils n'auront pas les moyens, malheureusement. Alors, vous parlez de mesures criminelles, oui. on va rentrer dans le détail. J'assume. Le ministre Kasbarian a 2 mesures phares pour faire des économies dans la fonction publique. Il y a d'abord la réduction de 100% à 90% de l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires et l'instauration, vous venez d'en parler, de 3 jours de carence au lieu d'1. Les jours de carence, ce sont les jours non payés quand on est absent pour maladie. Alors, les pathologies lourdes ne sont pas concernées. Pourquoi mesures criminelles ? Parce qu'en fin de compte, ça va dégrader la santé des agents qui sont présents dans les lycées, dans les collèges, un peu partout à l'État. Et en fin de compte, ces gens, ils pourront plus se soigner correctement. Et donc, en fin de compte, leur santé va se dégrader de plus en plus. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à ça. Et en fin de compte, c'est totalement irrespectueux des agents qui se donnent toutes leurs possibilités de servir le service public. Voilà, ils sont là pour servir le service public. Après, on les traite de feignants, on dit qu'ils ne travaillent pas assez. Dans les lycées, on nous impose 1607 heures. Voilà, on travaille 1607 heures, c'est imposé, c'est annualisé, et le temps de travail, donc, il est imposé par rapport au rythme scolaire des élèves. Et en fin de compte, on n'a pas les vacances scolaires. On travaille 40 heures, voire 42 heures par semaine. Oui, vous n'avez pas le statut d'enseignant. Voilà, mais ça, c'est important de le dire, parce que tout le monde croit que les agents qui sont dans les collèges, dans les lycées, ont les vacances scolaires. Nous, on a une partie des permanences où on fait les gros nettoyages, et quand on nous dit que, justement, on ne pourra plus donc s'arrêter, par exemple, pour un problème, une cheville tordue ou même une grippe, tout ça, c'est pas possible. Et les agents sont vieillissants. Et ça, faut pas l'oublier. Jacques Grosperrin, les 2 mesures dont on vient de parler, les jours de carence et le passage de 100% à 90% de l'indemnisation, vous parliez tout à l'heure de maladresse de la part de Valérie Pécresse et Guillaume Kasbarian, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même tailler dans les dépenses publiques et donc demander un effort aux fonctionnaires ? Mais bien sûr, je voudrais rappeler quelques chiffres. Le premier chiffre, c'est quand même près de 60 milliards quand même d'intérêt de la dette. L'intérêt de la dette, c'est à un moment donné, on paye à des fonds de pension. Est-ce que c'est aux fonctionnaires de payer ça ? Exactement, donc c'est pas aux fonctionnaires. Oui. Non, exactement, c'est pas aux fonctionnaires de payer ça. Donc à un moment donné, 15 milliards, l'absentéisme en France, chez les fonctionnaires, ça nous coûte 15 milliards. Donc quelque part, il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des réductions qui soient faites, parce qu'à partir de ce moment-là, à un moment donné, on n'arrivera plus à payer les fonctionnaires. C'est-à-dire que si on ne rectifie, bien sûr, si on ne rectifie pas la trajectoire budgétaire de la France, on n'arrivera plus à payer les fonctionnaires. Parce que vous imaginez, c'est le budget de l'éducation nationale qu'on paye simplement en intérêt de la dette. Donc on ne peut pas accepter. Elle fait de passer de 1 jour à 3 jours, ça permet de récupérer 1,2 milliard. Je crois que c'est important. À une époque, à un moment où on recherche des milliards un peu partout, et les 90%, on le voit. Donc le fait de passer à 3 jours, moi, ce n'est pas choquant. Je pense qu'il y aura un débat. Ce sera peut-être 3 jours, ce sera peut-être 2 jours. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas s'interdire d'en parler. Nathalie Fèvre, effectivement, 15 milliards, c'est le coût annoncé par le ministre, le coût des absences dans le public. Et le plan qu'il propose permet d'économiser un peu plus d'1 milliard. Est-ce que l'effort demandé aux fonctionnaires est un effort juste ? Non, c'est pas juste, puisque dans le privé, 2 tiers des salariés sont couverts par l'employeur. La moitié. Donc, en nous demandant de financer 3 jours, en fait, on dégrade notre situation par rapport aux salariés du privé. Mais leur statut n'est pas le même, madame. Oui, d'accord, mais en fait, il ne faut pas dire que c'est une mesure d'équité, d'accord ?
puisque l'équité, on la veut dans tous les domaines. Et par exemple, nos salaires n'ont pas été revalorisés pendant l'inflation à la hauteur de ce que ça a été dans le privé. Par exemple, si on veut vraiment de l'équité par rapport au privé, on n'a qu'à instaurer un vrai service de santé dans l'éducation nationale, parce que pour le moment, ça n'existe pas. Donc, on ne parle pas d'équité, c'est juste une mesure d'économie. La question est la suivante, est-ce que c'est efficace ? Et en fait, les études qui ont été faites par rapport aux jours de carence montrent que les salariés viennent travailler même malades, d'accord ? Donc, ils prennent moins d'arrêts courts et plus d'arrêts longs. Et la question est la suivante, est-ce que c'est pertinent de s'engager dans cette voie-là, notamment à l'école, où les salariés sont en contact avec des enfants, ou à l'hôpital, là où les salariés sont en contact avec des malades. Je précise, ça, c'est la question. On va voir les chiffres de l'absentéisme, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, vous en avez parlé, Frédéric Vuillaume, les fonctionnaires sont souvent accusés d'être absents. Alors, dans le privé, les salariés sont en moyenne absents pour maladie 11,7 jours par an. Dans la fonction publique d'État, c'est 10,2. Donc, les fonctionnaires d'État sont moins absents que les salariés du privé. Alors, ce sont des moyennes, évidemment. Et dans les collectivités locales, en revanche, c'est plus de 17 jours. Est-ce qu'il y a un problème particulier dans les collectivités locales ? Vous dépendez d'une collectivité locale, Frédéric Vuillaume. Il y a d'ailleurs Pierre-Yves qui vous demande, peut-on vraiment dire que les fonctionnaires abusent des arrêts maladie ? Pourquoi pénaliser tous les fonctionnaires ? Le seul sujet, ce sont les collectivités territoriales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La moyenne d'âge dans les lycées, dans les collèges, dans les collectivités territoriales, c'est plus de 55 ans. 46% par exemple au conseil régional, c'est 55 ans. Il y a 1900 agents au niveau du conseil régional qui ont 50 ans, plus de 50 ans. Et forcément, on est plus malade quand on prend de l'âge. Et en fin de compte, dans le privé, on oppose toujours public et privé. Tout ça pour nous diviser, pour éviter que justement on soit unis par rapport à toutes les mesures d'austérité qu'on est en train de tous prendre, que ce soit les salariés du privé ou le public, les agents publics, et c'est inacceptable. À un moment, on n'arrête pas de presser toujours sur les mêmes, alors qu'après, c'est des choix politiques. Mais ça, il faut les assumer, les choix politiques, parce qu'à un moment, il y a de l'argent en France, sauf qu'à un moment, on veut casser le service public. Et vous entendez le sénateur Grosperrin dire à un moment, on n'aura peut-être plus d'argent pour payer les fonctionnaires. Depuis que M. Macron est au pouvoir, 1000 milliards de dettes supplémentaires. C'est nous qui devons et nous sommes responsables de ça. C'est les politiques qui sont responsables de ça. Et ils tapent toujours sur les mêmes. Il y a 200 milliards. Emprunter 300 milliards par an pour faire le budget. Vous imaginez ? On va le chercher où ? Et quand vous dites à un moment donné public-privé, le public et le privé, moi je suis d'accord, l'absentéisme est à peu près identique. Mais nous, on va aller chercher l'argent où ? On ne va pas le chercher dans le privé, les 3 jours de carence existent. On va le chercher dans le public. Aller chercher dans les entreprises privées, 200 milliards d'euros qui sont donnés par an d'argent public pour les entreprises privées. Pourquoi ça ne fonctionne pas peut-être dans les collectivités locales ? C'est aussi un problème de management, il faut peut-être s'interroger. Si à Besançon, depuis 2020, il y a 40% de demandes, en tout cas d'absentéisme en plus, de jours pris sur l'absentéisme en plus, 40% depuis 2020. Il faut peut-être s'interroger. Il y a peut-être aussi le problème de management des élus. On ne remplace pas les agents qui sont absents. Au conseil régional, on ne remplace pas les agents qui sont absents. On attend 15 jours avant de remplacer des agents. Il y a quand même une urgence qui est une urgence budgétaire. Je pense que les fonctionnaires, on ne va pas se plaindre parce qu'on est quand même dans un système qui est plutôt favorable en France. Quand vous parlez qu'il n'y a pas eu d'augmentation, je ne suis pas d'accord. Il y a une augmentation. Ce qu'on appelle le GVT, c'est 3,4 milliards cette année, 3,4 milliards. Moi, je suis le rapporteur du budget de l'enseignement scolaire. C'est 1 milliard, c'est plus d'1 milliard. Et c'est bien, et tant mieux. Mais je crois que nos téléspectateurs, ils ne comprendraient pas. On a la chance d'être fonctionnaire. Je crois qu'on doit faire des efforts supplémentaires vis-à-vis des autres. On a une sécurité de l'emploi. Et c'est une nécessité. En tout cas, c'est un devoir qu'on doit. Moi, je pense que le budget, ce sont des choix politiques et qu'effectivement, il faut les assumer. Les discussions au Parlement ont montré qu'il y avait possibilité de trouver des financements et de boucher ce trou soi-disant imprévu d'une autre façon qu'en tondant à nouveau les fonctionnaires. Donc, il y a eu de multiples propositions de fait. La partie recette du budget, au final, elle n'a pas été adoptée. Oui, sauf que, alors, du coup, c'est de la responsabilité du Parlement, mais il y avait d'autres façons de boucher le trou budgétaire que de s'en prendre
Oh, mais ça, c'est facile. Hein. Non, mais je vous demande. Juste... Moi, je vous donne des exemples pour essayer justement de pouvoir faire cette trajectoire budgétaire, parce que au bout du bout, ce sont les Français, et cette dette, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont la payer. Moi, je comprends vos inquiétudes, je comprends vos revendications, mais à un moment donné, il y a un sens de la réalité, et cette exigence de la réalité, il faut qu'on la respecte. Alors, je propose simplement de taxer les 1% les plus riches qui ont vu leur fortune doubler sous M. Macron. Mais on est d'accord. Voilà, on est d'accord là-dessus. Je propose tout simplement de lutter contre la fraude fiscale. Mais on est d'accord ça nous aussi, ferait 90 milliards d'euros par an. Je propose simplement aussi d'essayer de contrôler un certain nombre de dépenses, pas des fonctionnaires, mais plutôt de la classe politique, tiens. Et si, à un moment donné, on se posait des questions sur, par exemple, les préfets sans département, sur les dépenses de l'Élysée, sur... Mais ça fait pas 60 milliards, madame. Toutes les plans... Oui, mais ça les fait. À un moment, c'est de la provocation. Lutter contre la fraude fiscale, ça peut faire facilement 90 milliards d'euros. Mais on est d'accord. Taxer les plus riches à la hauteur de ce qu'ils ont pu gagner, taxer les entreprises qui font des profits, taxer les profits financiers, qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Ça peut rapporter beaucoup d'argent. Allez, autre polémique. Un peu facile de s'en prendre. Autre polémique concernant les fonctionnaires. Vous en avez parlé les uns les autres en début d'émission. Les propos de Nicolas Sarkozy sur les enseignants. C'était le week-end dernier, l'ancien chef de l'État qui a critiqué le temps de travail des professeurs, s'attirant les foudres des syndicats, d'une partie de la gauche et de la majorité. On va écouter ce qu'a dit l'ancien chef de l'État, puis la réaction du député MoDem du Doubs, Laurent Croisier. C'était mercredi à l'Assemblée nationale. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux donner avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine. Mais François-Xavier, ce qu'on ne me dit pas, 6 mois de l'année. Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer des cours. Maternelle, grande section. Un ancien président de la République ne devrait pas dire ça. Prétendre que les enseignants du premier degré ne travaillent que 6 mois par an, nier le travail de préparation à l'école maternelle témoigne d'une méconnaissance profonde. Alors que l'éducation nationale traverse une crise des vocations, mesurez la violence de ces paroles déconnectées de la réalité du métier de professeur. Nathalie Fèvre, on vous a vu pester pendant cet extrait de Nicolas Sarkozy. Comment vous avez réagi à ces propos ? En fait, ce n'est pas une ignorance, c'est un calcul, c'est du fonctionnaire bashing pour justement permettre ensuite de prendre les mesures que le gouvernement prévoit par rapport à nous. Je dirais simplement, c'est tout simplement ridicule. C'est comme si je vous disais qu'un footballeur professionnel travaille 90 minutes par semaine ou qu'un présentateur télé travaille 30 minutes par semaine juste pour l'émission. Donc, je vous rassure, c'est pas le cas non plus. Monsieur Sarkozy, je n'en doute pas, c'est très bien que la DEP, c'est-à-dire les services du ministère de l'Éducation nationale, ont calculé qu'un enseignant travaille en moyenne 40 à 42 heures par semaine. Et puis de toute façon, si prof c'était la planque du siècle, les gens se précipiteraient sur le métier, ce qui est quand même loin d'être le cas, puisque tous les ans, il y a 2000, 3000, 4000 postes qui restent vacants au concours. Donc il y a quelque chose qui ne va pas très bien non plus. Vous disiez, Jacques Grosperrin, en début d'émission, que vous n'étiez pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Vous avez été député sous Nicolas Sarkozy, hein, oui, je ne fais pas d'erreur. Quelle analyse vous faites des propos de l'ancien chef de l'État ? Effectivement, c'est du fonctionnaire bashing pour vous ? Je suis ravi déjà que Laurent Croisier reprenne mon expression. J'avais dit qu'un ex-président ne devrait pas dire ça. Il y a des connexions entre les différents parlementaires de Besançon, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc je l'assume. Je trouve que c'est proprement scandaleux. Et puis c'est terriblement, effroyablement déstabilisant pour les enseignants qui font un travail incroyable et exceptionnel. Il ne faut surtout pas commencer à faire ce bashing vis-à-vis des enseignants lorsqu'on sait... Est-ce que vous vous opposez, parce que Laurent Croisier, on n'a pas mis toute son interpellation, mais il s'oppose à la suppression de 4000 postes d'enseignants à la rentrée prochaine. Est-ce que c'est aussi quelque chose contre lequel vous luttez, ou est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec le projet du gouvernement ? Je pense qu'il y a une vraie réflexion, il doit y avoir un débat.
Les enseignants, ils travaillent pendant les vacances, on le sait. Ils ne travaillent pas 24 heures, ils travaillent 40 heures. La DEB, vous le disiez tout à l'heure. En tout cas, ils sont au service de nos enfants et c'est un travail exceptionnel et formidable. Mais est-ce qu'il faut supprimer 4000 postes? Il faudra supprimer des postes parce que je voudrais juste vous dire un chiffre. Entre 2017 et 2023, il y a près de 350 000 élèves en moins. Et il y a 6 000 postes en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le dédoublement des classes. Donc ça, c'est bien et c'est une bonne chose. Mais il faudra réfléchir, il faudra qu'il y ait un débat. Moi, je suis, en tout cas, celui qui portera un amendement au Sénat, parce que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant c'est au Sénat que ça va se passer. Ça a commencé au Sénat. Un amendement au Sénat pour essayer de garder le maximum de postes, parce que ce qui touche essentiellement à la suppression des postes, c'est la ruralité. Et je n'accepterai pas qu'on supprime des postes dans la ruralité. Donc ça ne sera peut-être pas 4000, ça ne sera certainement pas 4000. Mais si on est autour des 2000, 1500, etc., ça sera peut-être plus soutenable. En tout cas, il faut qu'il y ait un vrai débat pour qu'on puisse à un moment donné faire une école quand même de qualité. Vous parliez tout à l'heure, Frédéric Vuillaume, du temps de travail 1607 heures annuelles. On va voir la comparaison entre le public, le privé. Alors les enseignants, c'est particulier évidemment. Nombre d'heures travaillées par an. Dans le privé, c'est 1699. De la fonction publique d'État, hors enseignants, c'est 1677. Et puis les collectivités locales, en moyenne, 1564. Ça fait 11 heures de moins chaque mois dans les collectivités locales. Pourquoi on travaille moins dans les collectivités locales que dans le reste des fonctions Nous, on est à 35 heures annualisées et en fin de compte, on a 2 jours de congé parce que c'est des jours de fractionnement, parce qu'on nous impose nos vacances scolaires. Donc voilà, donc nous, on vole personne. C'est notre temps de travail qui a été comme ça. Et je veux dire, nous, pour avoir ce temps de travail, pour avoir les vacances scolaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est 40 heures, 42 heures à faire de la plonge, à faire de l'entretien des locaux, à faire les repas pour les élèves, à balayer les rues. Enfin voilà, il y a plein d'agents territoriaux, il y a plein d'agents aussi de l'État qui font des choses comme nous. Et en fin de compte, voilà, c'est quand même des métiers qui sont fatigants. Et voilà, on commence à 6 heures du matin. Fatigant, oui, mais c'est peut-être parce que aussi le chef d'établissement n'a pas de pouvoir hiérarchique sur le personnel, parce qu'ils dépendent essentiellement de la région. Donc l'adéquation est difficile. Et il est vrai qu'à un moment donné, leur patron... C'est le bordel. Leur patron, oui, je suis d'accord avec vous. Leur patron, c'est le directeur général des services de la région, et c'est le chef d'établissement qui les a sous sa responsabilité. Donc, voulez-vous qu'ils disent à un moment donné, et puis qu'ils puissent avoir un appui plus fort vis-à-vis d'eux. C'est ça aussi la difficulté. Je pense qu'il faudrait... De Valérie, je vais vous faire réagir, Nathalie Fèvre. J'aimerais savoir si certains professeurs pourraient travailler dans le privé. Bon nombre seraient en arrêt de travail au bout de 3 jours. Non. Qu'est-ce que vous répondez à Valérie? Frédéric Vuillaume parlait tout à l'heure de la division entre le public et le privé et de l'opposition parfois artificielle entre les deux. Je réponds à Valérie qu'il faudrait qu'elle se souvienne un peu de la période Covid et puis de l'époque où les parents ont dû faire cours à leurs enfants à la maison. Et là, ils se sont rendus compte un petit peu de la difficulté du métier. Je répondrai à Valérie que nous sommes le pays d'Europe où le taux d'encadrement des élèves est l'un des plus faibles, c'est-à-dire que nous avons des classes extrêmement chargées. Et je réponds à Valérie que si plus personne ne veut devenir prof, c'est bien qu'il y a un vrai problème. Donc, il y a un moment donné, il faut peut-être actualiser sa représentation du métier et prendre en compte les réalités de notre travail au quotidien qui n'est pas facile. Et en ceci, je tiens à préciser que si on supprime des postes de profs titulaires, ça veut dire que le ratio entre les titulaires et les contractuels change. C'est-à-dire que comme il reste quand même beaucoup d'enfants, les rectorats sont obligés de recruter des profs contractuels. Et le problème, c'est que c'est la qualité de l'encadrement. Est le pays où il y a le plus d'enseignants en Europe. Non. Si, la France est le pays où il y a le plus d'enseignants en Europe. Donc pourquoi vous dites ça ? Je crois qu'à un moment donné, il faudra réagir. Il y a 22% des enseignants qui sont contractuels. Oui, il y a des enseignants qui sont contractuels. Mais je pense que la question des contractuels, on dégrade la qualité de l'enseignement. Mais Nathalie Fèvre souligne en creux le problème d'attractivité. Ça, vous ne le niez pas. Dans l'enseignement, il y a beaucoup de concours qui sont pas pourvus. Et justement, on a une question sur sur la fonction publique hospitalière, mais c'est aussi une question pour l'ensemble de la fonction publique. Robert qui vous dit, va-t-on enfin reconnaître le travail d'un fonctionnaire hospitalier et le payer à sa juste valeur en augmentant le point d'indice? Est-ce que nos fonctionnaires, Jacques Grosperrin, sont assez payés? Non, ils ne sont pas assez payés. C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'ils se bashing vis-à-vis des fonctionnaires. Je pense que les fonctionnaires, ils ont de la chance d'avoir un travail à vie. Donc, à partir de ce moment-là, ils doivent faire des efforts supplémentaires
les autres, en tout cas, personnes qui travaillent en France. Je crois que c'est pas une nécessité, c'est un devoir. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des débats. Mais le débat, vous savez, les fonctionnaires, c'est aussi les policiers. Moi, j'aimerais l'entendre aussi. Il n'y a pas que les enseignants, c'est aussi les gendarmes, c'est aussi les pompiers, c'est tous ceux qui travaillent pour un service public. Ils ne sont pas assez payés. Mais le problème, la difficulté, vous le voyez bien, dans la trajectoire dans laquelle nous sommes en ce moment, pour pouvoir payer un peu mieux les fonctionnaires, il faut que l'industrie fonctionne un peu mieux, il faut que l'économie fonctionne. Et pour que l'économie fonctionne, si on continue à faire ainsi, on va emprunter à 1,5 cette année, à 3% l'année prochaine. Ça sera 100 milliards d'euros d'intérêt de la dette en 2027. Frédéric Vuillaume, un devoir, a dit Jacques Grosperrin. Oui, non, mais en fin de compte, nous, quand on a eu le concours de fonctionnaires, du coup, en fin de compte, on savait les conditions. Malheureusement, on savait que on était payé moins que dans le privé. Ça, c'est clair qu'on n'a pas de prime, on n'a pas de choses comme ça. Vous savez combien fait un agent territorial, donc un agent de lycée sur le grade d'ATTP2 à la retraite? Vous savez combien c'est? Je dirais 1900, 2000, 1900. 1300 euros brut. 1300 euros brut avec une carrière longue. Avec une carrière longue. Non, la retraite, non, mais je vous le dis. Non, la retraite sécu, déjà, c'est déjà 1300. Non, c'est faux. Non, mais je vous le dis. On vérifiera. Et donc, rapidement, vite, parce que c'est terminé. Non, mais moi, je veux dire une chose, c'est à un moment, les politiques, ils nous font de la morale, et en fin de compte, on a bien vu ce que vous avez fait, que ce soit les députés, les sénateurs, vous êtes tous augmentés pendant que la moitié de la population, toute la population était en train d'avoir des difficultés financières. C'est la fin, je suis obligé de vous couper. Non, je crois que Dimanche en politique continue avec Francis Letellier et ses invités. Profitez bien de votre après-midi sur le service public. Merci à tous les trois.